Alors, régime Miami, régime Okinawa, régime Dukan, régime hyper protéiné, régime soupe aux choux, les régimes de l'été. Est-ce qu'on se trompe pas de problème? Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Alors bon, bah ça y est, on est en juillet, hein, ça y est, il va falloir y aller, se le mettre ce petit maillot là, cette petite robe, ce petit short, montrer ses beaux abdos, ses beaux muscles, ses beaux pecs, hein, voilà. On est tous tellement parfaits. Euh, des régimes, j'en ai vécu depuis mon adolescence. Je pense que j'en ai testé beaucoup. À une époque, dans ma bibliothèque, il y avait vraiment beaucoup plus de livres sur les régimes et sur la perte de poids que sur autre chose. Et puis au final, bon, ben, je maigrissais, je grossissais, plus 15, moins 15. Finalement, le régime de l'été, c'était pas tant. Ça faisait partie de mes années, oui, enfin de mon quotidien tous les ans. Mais bon, au final, quand tu estimes que tu as 15 kilos à perdre, c'est un peu chaud cacao, quoi. L'art de se mettre des défis inatteignables, quoi, bref. Bon, tout ça pour vous dire que oui, perdre du poids. Oui, vouloir être beau. Oui, vouloir que l'autre nous dise qu'on est beau. Oui, vouloir passer inaperçu sur la plage, ne pas être la personne qu'on critique parce que poignée d'amour ou bourrelet ou cellulite ou machin, ou truc. Est-ce qu'on croit franchement que on va réussir à être parfait en 6 mois? Non, bon, non, clairement. Clairement, on le sait très bien. Mais voilà, tous les ans, on se met cette petite résolution. Et puis, bah, comme les autres, une résolution, est-ce qu'au final, c'est pas fait pour ne jamais être tenu? Je commence à me demander. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? En tout cas, je sais que pour ma part, euh, les seules fois où j'ai réussi à perdre du poids, c'est quand je ne cherchais pas à en perdre. Alors, pour les fois précédentes, je réussissais à en perdre parce que j'étais dans des phases de ma vie où je me sentais plutôt bien, plutôt libre, plutôt profiter de la vie, plutôt pas trop me poser de questions. Mais il se trouve que j'avais quand même mis mes petites poussières sous le tapis, c'est-à-dire que j'étais jamais allée regarder au fin fond des choses. Donc au final, dès que je sentais que je correspondais pas à l'image que je souhaitais renvoyer, je me sentais quand même pas bien. Je perdais du poids, mais dès que j'étais confrontée au jugement de l'autre, je me sentais pas bien. Alors que là, d'avoir réellement fait le travail d'aller fouiller dans mon sac à dos pour vraiment enlever le poids, les grosses pierres, tout ça, c'est plus du tout la même histoire pour moi. Et je crois réellement, ou je comprends réellement maintenant ce que veut dire un esprit sain dans un corps sain. Alors, je ne veux pas dire que j'ai un esprit sain, mais par contre, je sais que j'ai quand même nettoyé pas mal de choses. J'ai enlevé des poids, j'ai nettoyé la poussière, j'ai, je me suis allégée réellement. Et ça s'est traduit par une perte de poids que je n'ai pas cherché à avoir. Alors, ces petits kilos de l'été, là, au final, bon, est-ce que c'est rigolo ou pas? Parce que au final, on en rigole, hein. On peut se faire chambrer, on peut se chambrer soi-même, voilà, on prend ça à la rigolade. Au final, je pense que c'est réellement une souffrance. C'est-à-dire que se mettre en maillot de bain en sachant ou en imaginant que les gens vont nous regarder,
que cette peau d'orange là, on la trouve dégueulasse, que les poignées d'amour, on les supporte pas, que le moindre pas qu'on fait, on voit notre graisse qui bouge, etc. C'est dur, on n'a pas envie d'avoir cette image-là. Et pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette image, on se la crée de toutes pièces. Parce que la réalité, c'est qu'on est tous beaux tels que l'on est. Parce que justement, quand on commence à alléger le sac à dos, quand on commence à nettoyer, quand on commence à décrasser, quand on commence à se libérer, réellement libérer, eh bien, on se libère. Je fais exprès de le répéter parce que c'est ce qui nous apporte la liberté d'être. Et au final, on n'en a plus rien à faire d'avoir des kilos en trop, des kilos en moins. On s'accepte tel que l'on est parce qu'on sait pertinemment que c'est pas ça qui nous définit qui nous sommes. Seule la voie ou la quête de notre connaissance propre, de notre nature profonde, de savoir qui nous sommes sans les autres, peut nous amener à fonctionner de façon optimum parce qu'on va lâcher le contrôle. Il n'y a que quand on lâche le contrôle qu'on arrive à se délester. Tout ce qui est contrôle nous enferme, nous contraint, nous fait souffrir, on ne se sent pas bien. Il n'y a qu'à partir du moment où on va commencer à s'honorer, à se traiter comme son meilleur ami, comme sa meilleure amie, où on va commencer à se considérer, qu'on va commencer à développer une belle image de nous. Que ces kilos, ils seront plus très importants. Et qu'on va arrêter de mettre de l'énergie dans quelque chose qui, au final, n'en demande pas pour être réglé. Notre corps est le reflet extérieur de ce que nous sommes à l'intérieur. Un esprit sain dans un corps sain. Vous savez, c'est tout le temps, nos grands-mères nous disent tout le temps, alors ça marche pour l'amour souvent, ne cherche pas, tu vas le trouver. En réalité, c'est un peu pareil pour beaucoup de choses. À partir du moment où on lâche, on trouve. Ça vient à nous. Parce qu'on ne vibre plus ça. On ne vibre plus cette peur, on ne vibre plus ce manque. Et tout naturellement, on commence à devenir notre version 2.0 avec un rayonnement, une liberté d'être. On enlève le gros manteau, là, le surpoids, le sac à dos. Nos goûts alimentaires vont changer. Notre façon de nous honorer va changer. On va commencer à respecter notre corps. On va commencer à éprouver du plaisir à s'occuper de nous. Mais pas pour être parfait, juste pour se faire du bien. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire les choses en fonction des autres, on va le faire pour nous-mêmes. Je voudrais vraiment insister là-dessus parce que souvent on dit « ouais, je prends soin de soi pour moi ». Mais au final, ça n'a pas d'effet. Parce que le regard des autres est quand même toujours plus important. La bascule va se faire réellement quand vous ferez les choses uniquement pour vous. Et ce qui est magique, c'est que quand vous réussirez à faire les choses uniquement pour vous, ça va commencer à se voir sur vous et ça va se dégager également sur les autres. Les autres sont votre miroir. Quand vous vous sentirez bien avec vous-même, vous vous sentirez bien avec les autres. Pour ça, il faut aller travailler à l'intérieur. Ça peut faire peur. On n'a peut-être pas envie. Vous allez me dire, non mais moi Claire, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Moi, je veux juste perdre mes 4 kilos pour cet été, pour être en maillot, et je rebouffe de la raclette en septembre. Bah ok, bah dans ce cas, tu changes de vidéo. C'est pas ça. Il n'y a pas de souci. Tout est juste, tout est parfait. Peut-être que c'est pas le moment de perdre du poids. Peut-être qu'on n'est pas prêt à entendre qu'il faut aller chercher au fond pour que ça se voit à l'extérieur. Il n'y a pas de souci, tout est parfait.
tout arrive à point nommé. Donc, il n'y a pas de souci. Je vous réfère à 2 vidéos que j'ai faites auparavant, qui sont le test du miroir. Ça permet de savoir un petit peu quel est notre rapport à nous-mêmes. Voilà, qu'est-ce qu'on a à se dire, comment on se sent, comment on se voit, qu'est-ce qu'on a à se dire par rapport à ce qu'on voit dans le miroir. Ça peut nous donner des indications par rapport à est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas, est-ce que je suis prêt ou pas, est-ce que je me lance ou pas, est-ce que tout ça, ou juste ok. Et deuxième vidéo, c'est la dernière que j'ai faite qui est réveiller l'animal en vous, qui est pour vous dire que le corps sait ce qu'il fait, le cœur sait ce qu'il fait, l'esprit sait ce qu'il fait. En gros, vous n'avez pas à chercher à contrôler quoi que ce soit pour que les choses arrivent. Accueillir qui vous êtes, votre nature profonde vous permettra d'accueillir, d'être vous-même dans toute votre beauté, dans toute votre splendeur, dans toute, c'est super dur à dire ça, dans toute votre divinité, dans toute votre magnificence. Vous êtes quelqu'un de magnifique. Il faut l'accepter que vous êtes magnifique. Est-ce que c'est dur à entendre que vous êtes magnifique? Vous êtes magnifique. Acceptez-le. Vous êtes comme ça. Donc voilà, tout est juste, tout est parfait. Acceptez. Si tout de même vous cherchez à contrôler, à perdre absolument ces quelques kilos, à vouloir mettre de l'énergie là-dedans pendant un semestre et à tout lâcher pendant l'autre semestre, c'est juste, il n'y a pas de souci. Il faut juste savoir que c'est pas parce que vous allez perdre ces 4 kilos, ou admettons peut-être vous allez réussir à ne pas les reprendre, c'est parfait. Par contre, est-ce que le regard des autres sera toujours aussi important pour vous? Et la vraie liberté, elle s'opère quand le regard des autres n'a plus d'importance, quand le jugement des autres n'a plus d'importance. Là, vous êtes libre d'être. Tout vient à point, au moment parfait. Voilà. C'est tout. C'était juste ce petit point sur cette tyrannie des kilos en trop qui existe pour une certaine raison. Mais si vraiment ça vous fait souffrir, si vraiment vous sentez que toute une partie de l'année vous êtes sous cloche en train de vous sacrifier, à vous refuser tout plaisir, ou si pendant l'été vous n'osez pas vous mettre en maillot de bain parce qu'il y a ces 2 kilos en trop, peut-être que le problème c'est pas les kilos. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je pense très fort à vous pour avoir vécu ce mal-être physique. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et toute ma lumière pour que vous trouviez la vôtre. À très bientôt. Ciao.